Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un fusil semi-automatique au bal-trap? Donc, on va aujourd'hui discuter de ce sujet. Je vais vous donner mon avis. Juste avant de vous le donner, je vous rappelle que sur le lien qui est là, juste en dessous, il y a une formation qui vous donne les trois méthodes, les trois piliers, les trois secrets, les trois trucs indispensables que vous devez connaître si vous faites du bal-trap, que ce soit de la fosse, que ce soit du parcours, que ce soit du compact, que ce soit du ski, peu importe. Ces trois méthodes, elles sont absolument essentielles. Si vous les connaissez pas, vous pouvez pas réussir à bien tirer. Je vous les offre gratuitement. Si vous êtes sur YouTube, il y a un lien en dessous. Si vous êtes sur le blog, il suffit de vous inscrire. Alors, on y va. C'est, comment dire, le fusil semi-auto au bal-trap. Alors déjà, euh, le fusil semi-auto en lui-même. Le fusil semi-auto, c'est pas mal du tout. Moi, je suis un gros fan de fusil semi-automatique, mais plutôt pour la chasse. Alors, pour la chasse, c'est un excellent choix. Pourquoi? Parce que ce sont des fusils déjà qui coûtent pas très cher. Ensuite, ce sont des fusils qui sont légers. Ce sont des fusils qui sont, de ce point de vue-là, confortables, puisque si vous avez un fusil qui marche par emprunt des gaz, effectivement, il va y avoir une absorption du mécanisme, enfin du recul, de par le mécanisme. Et alors, non seulement vous avez un fusil qui est pas lourd à porter, ce qui est quand même intéressant quand on parcourt des kilomètres et des kilomètres pendant une journée de chasse, et vous avez un fusil qui en plus de ça n'a pas énormément de recul, puis c'est un fusil qui va être polyvalent, c'est-à-dire que vous pouvez facilement racheter des canons et passer d'un fusil qui va faire, je sais pas moi, 67 cm, vous pouvez facilement le faire passer à 80 cm si vous tirez, je sais pas moi, si vous êtes en baie de Somme, à la hutte, et que vous tirez à des longues distances, euh, voilà, sur des oiseaux en vol, etc. Donc, de ce point de vue-là, le fusil semi-auto, c'est super bien. Mais alors, au bal-trap, c'est quand même pas terrible pour plusieurs raisons. Alors déjà, si vous faites de la fosse universelle, vous oubliez quoi. C'est pas un fusil de fosse. Il y a un vrai gros problème déjà, c'est qu'il y a un seul canon, donc un seul choc. Un seul canon, donc un seul choc, ce qui est quand même embêtant puisque vous perdez la capacité à profiter d'une gerbe plus appropriée sur le second coup. Euh, voilà, donc c'est gênant. Donc déjà, pour la FU, moi je dirais pas avec un fusil semi-auto. Pour le parcours de chasse, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a quand même donc plusieurs inconvénients. Donc un seul choc, ça c'est gênant. Deuxième inconvénient, ramasser les douilles. Ça, c'est galère. Ramasser les douilles, voilà, quand on tire 100 cartouches dans la journée, c'est pénible. Et le dernier aspect, alors ça, c'est sécurité. Alors, je suis pas en train de dire que les fusils semi-auto sont pas fiables. C'est pas ça que je veux dire. C'est que quand on a un fusil juxtaposé, lorsque le fusil est cassé, lorsque le fusil est ouvert, on a une vision immédiate sur la présence ou non de cartouches. Avec un fusil semi-auto, c'est quand même un petit peu moins évident. Alors moi, j'ai jamais vu d'accident avec des fusils semi-auto. J'ai même jamais vu d'accident tout court sur un stand de bal-trap parce que les gens sont responsables. Mais si vraiment on veut être plus royaliste que le roi, je trouve qu'un fusil superposé qu'on peut casser offre une sécurité supplémentaire parce qu'il offre une vision plus immédiate sur l'arme et son état de dangerosité, savoir si l'arme est prête à faire feu ou pas. En gros, on peut oublier avec un semi-auto alors qu'on n'oublie pas avec un fusil de parcours classique, on va dire. Donc, de ce point de vue-là, le fusil semi-auto a quand même un certain nombre d'inconvénients. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, en fait, le fusil semi-auto dans un seul cas, c'est si vous êtes chasseur et pas tireur. En fait, le fusil semi-auto, c'est le fusil du chasseur qui va faire une série de temps en temps pour se perfectionner. Et c'est très bien, c'est très bien. Moi, je veux pas opposer chasseur et tireur en disant que, voilà, non. Qu'un chasseur vienne de temps en temps faire une série de parcours de chasse avec son semi-auto pour se perfectionner, c'est parfait. Il a raison de le faire, ça fera de lui un chasseur plus efficace. Et il n'a pas forcément besoin d'investir dans du matériel spécifique, parce qu'effectivement, un fusil de parcours de chasse, emmener à la chasse, c'est compliqué. Canon de 76, enfin, vous voyez, c'est quand même, c'est un peu lourd, etc., etc. Donc, qu'un chasseur veuille venir faire des séries avec son semi-auto, oui, il pourra même réaliser de très bons scores. En revanche, quelqu'un qui veut vraiment se spécialiser en parcours de chasse,
qui cherchent vraiment à s'investir dans ce sport, à le pratiquer tous les dimanches, je pense qu'à un moment, c'est quand même intéressant d'investir, rien que pour bénéficier des 2 chocs, hein, d'un chocage plus ou moins serré en fonction du canon. C'est quand même quelque chose qui est particulièrement intéressant. Donc, le semi-auto, oui. Il y a un autre cas où le semi-auto est très intéressant. C'est vraiment pour les jeunes qui débutent et qui ont un petit gabarit. Là, un fusil, on va dire semi-auto, calibre 20, avec emprunt des gaz, c'est idéal. C'est une petite arme. C'est très léger, il n'y a pas de recul. Ça peut vraiment être quelque chose de parfait pour débuter si on a un petit gabarit. Voilà ce que je voulais vous dire simplement sur le semi-auto. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez télécharger votre formation gratuite. Le lien est juste en dessous si vous êtes sur YouTube. Et sinon, si vous êtes sur le blog, vous mettez votre email et vous recevrez votre formation complète pour améliorer votre tir sur votre boîte mail dans quelques minutes. Merci beaucoup, salut.